Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission Aliancy Aspiration. Nous allons parler aujourd'hui de l'essor de l'IA et de l'IA générative et plus particulièrement nous demander comment cela impacte le socle de données nécessaires à l'IA. Alors, effectivement, les COMEX, les CIO ont des attentes très élevées. Les CDO et les CIO, qui eux sont en charge d'implémenter les solutions d'IA à l'échelle, ont-ils les prérequis disponibles pour réussir leurs tâches? Et enfin, les acteurs de la tech, les éditeurs, ont-ils inscrit dans leur stratégie, dans leur roadmap, ce besoin croissant de mise à disposition d'un socle data de qualité? Alors pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi trois experts avec trois regards différents. Alors tout d'abord, Pierre-Yves Lesage, vous êtes Managing Director chez Octo Technologies et membre du comité de direction. Jean-Pierre Pélissier, vous êtes Group Chief Data Officer chez Engie. Et Roberto Sigona, vous êtes membre du comité exécutif de Qlik, qui est un éditeur bien connu de solutions d'IA, de BI et de data. Donc trois regards différents pour répondre à ces questions. Alors ma première question, elle est pour vous, Pierre-Yves, je dirais grâce à la vision transverse que vous avez chez Octo. Est-ce que vous partagez cette question que je posais en introduction, de savoir si le développement de l'IA nécessite ce recentrage sur la donnée? Et si oui, quelles sont les bonnes pratiques, je dirais, que vous observez sur le terrain ou que vous préconisez à vos clients? Alors oui, clairement, on voit un recentrage sur la data. Ce recentrage, finalement, on a vu une certaine accélération à partir du Covid, où il y a une digitalisation qui a été accélérée, mais il y a aussi l'arrivée de l'IA générative qui a créé énormément d'attentes, et notamment le fait que l'IA générative soit quelque chose qui soit accessible à n'importe qui, mais pour que l'usage soit utile pour l'entreprise, il faut que cette IA générative elle puisse accéder à des données d'entreprise internes. Et il y a eu aussi beaucoup de déceptions par rapport à ces attentes, puisque finalement on s'est rendu compte que le socle de données qui doit alimenter cette IA générative, il doit être prêt pour cet usage. Et donc tous les cas d'usage qui potentiellement avaient de la valeur ne peuvent pas être délivrés s'il n'y a pas eu ce premier travail sur la mise en qualité à la fois des données, mais aussi des bases de connaissances, puisque c'est ces bases de connaissances d'entreprise qui apportent la richesse et la spécificité de l'entreprise par rapport à ses propres savoir-faire. Ensuite, en termes de bonnes pratiques, moi déjà, qu'est-ce que je conseille de ne pas faire? C'est d'essayer d'accumuler un maximum de données, ce qui a été fait il y a quelques années dans le cadre du big data, et on sait que le résultat a été quand même très mitigé. Donc il faut plutôt réfléchir quel usage on veut faire de ces données. Il y a certains cas d'usage qui sont porteurs de valeur dont on a pu vérifier que sur un périmètre restreint, on était capable de faire des choses intéressantes et mettre sous contrôle ces données de manière à ce que le cas d'usage puisse être passé à l'échelle. Très bien. Alors Jean-Pierre, vous êtes un acteur opérationnel sur le terrain. Et vous êtes, j'imagine, confronté au développement et à l'implémentation de cas d'usage à l'échelle. Donc, est-ce que vous souscrivez à cette vision et comment vous vous y prenez chez Engie? Et si vous aviez un cas concret à nous fournir pour qu'on comprenne bien comment ça se passe? Alors, je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Pierre-Yves. Et effectivement, chez Engie, nous, ce qu'on va vraiment regarder, c'est d'abord de chercher à appliquer l'IA et l'IA générative à des cas qui sont vraiment tirés par les objectifs stratégiques business du groupe. Mais il faut vraiment d'abord, pour passer à l'échelle et se faire adopter par les utilisateurs sur le terrain, évidemment, donc répondre à ces besoins du business. Et on va le faire en établissant des structures de gouvernance programme, en fait, qui impliquent vraiment un binôme entre des décideurs business et des experts de la data et du digital. Et
si on veut parler de cas concrets, moi je vais vous donner l'exemple dans les énergies renouvelables. Ça fait quand même beaucoup d'années où on a implémenté des algorithmes d'IA. Mais quand on regarde les enjeux business d'aujourd'hui, les enjeux business d'aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de capacités renouvelables disponibles maintenant sur les marchés. Et ça, en fait, ça vient disrupter le marché lui-même de l'énergie. On le voit parce que de plus en plus, vous voyez dans les journaux, il y a des prix négatifs sur le marché parce qu'il y a trop de capacités de production à certains moments de la journée, et alors qu'on en manque ailleurs. Et bien du coup, ça induit des besoins pour des énergéticiens d'aujourd'hui de se dire comment est-ce qu'on gère ce genre de situation. Et là, on va donc mettre ensemble des équipes de la production, des équipes du retail, enfin de la distribution d'énergie, et puis des équipes de trading ensemble pour définir des besoins nouveaux d'IA qui vont intégrer des données qui vont venir de la météo, des données de capacité de production, des données de consommation des clients, des données des prix de marché. Mais tout ça, voilà, ces projets-là, c'est des projets qu'on est en train de développer. Ils viennent vraiment d'objectifs initiaux exprimés, validés par la stratégie business. Voilà. Et donc, bonne transition pour la technologie. Chez Qlik, comment vous prenez en compte ces besoins de recentrage sur la data dans vos stratégies, dans vos roadmaps produits? Est-ce que c'est quelque chose qui est important si on veut, en 2025 en particulier, réussir des projets d'IA à l'échelle? Alors tout d'abord, les problèmes que j'ai entendus sont des problèmes très communs, j'entends ça tous les jours. J'ai souvent les clients qui nous approchent disant j'ai un budget IA, je commence par où? Ils veulent essayer d'arriver à la conclusion sans faire le travail avant, souvent un petit peu quand même. Donc du point de vue technologique, notre stratégie, ça a été de créer quand même, continuer d'étendre notre plateforme pour être un acteur indépendant. C'est important l'indépendance, qu'on a les multi-clouds, on a les hybrid clouds. Personne n'est vraiment 100% données internes ou externes. Donc stratégie d'avoir une plateforme bout en bout de la donnée jusqu'à la partie analytics et IA. C'était notre idée et qu'on continue à étendre. Donc on a commencé avec le Qlik, ce qui était vraiment la partie analytics. Il y a une dizaine d'années, on a commencé à étendre cette solution avec des solutions de réplication de données, CDC real-time. C'est toujours très important, un sujet très important quand même. Si on parle d'énergie, ça doit être en temps réel quand même, toujours, ce genre de choses-là. Et donc plus récemment, donc, on est arrivé à l'acquisition de Talend, qui fait en sorte maintenant que du point de vue data, maintenant on a vraiment cette plateforme qui nous permet d'ingérer, transformer et de mettre ces données à disposition donc, pour la partie analytics. Donc, solution data complète maintenant. Du point de vue analytics, on continue. Le produit a plus de 30 ans d'existence. On continue maintenant, c'est clair, le produit est devenu IA. Il est prêt à faire l'IA maintenant, générative ou machine learning. Mais aussi plus récemment, beaucoup d'investissements dans la partie données non structurées. Pour les entreprises, c'est un gros problème quand même, les données ne sont pas structurées. Mélanger ça, donc données externes, internes et non structurées, mettre tout ça ensemble. L'autre partie de la stratégie qui a été importante ces dernières années pour nous, ensemble avec des acteurs importants tels qu'Accenture d'ailleurs dans l'industrie, c'est cette idée de data literacy. On se rend compte quand même que la technologie bouge très vite. Vous avez 100 000 employés, par exemple chez Engie, ils ne comprennent pas forcément de quoi on parle. Donc cette idée de data literacy qui devient maintenant AI literacy, c'est aussi une stratégie importante pour nous. Oui, alors je pense que ça pose effectivement la question de où on en est aujourd'hui en termes finalement de maturité. Mais si je reviens sur la question de la technologie, est-ce que Pierre-Yves, dans les entreprises que vous accompagnez, comment vous évaluez le niveau de maturité aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les entreprises sont dotées des bonnes solutions technologiques pour fournir ce socle de données de qualité, encore une fois, nécessaire à l'IA? Alors, la maturité, en tout cas, elle a augmenté ces dernières années de manière importante au sein des entreprises et on peut le voir aussi en termes d'investissement puisque l'investissement sur la data par rapport à un budget IT global, il n'a fait qu'augmenter sur les 5 dernières années. Les entreprises qui investissent le plus sur la data, elles investissent jusqu'à 30% de leur budget IT
ce qui est quand même assez conséquent. Ensuite, cette maturité, elle est assez variable quand même en fonction du typologie d'entreprise. On sait qu'il y a une étude de Strong Partners qui a été faite en 2023 et qui montrait qu'il y avait à peu près 50% des grands groupes qui utilisaient déjà l'IA. Et par contre, pour les petites et moyennes entreprises, on était plutôt à 30%, puisqu'évidemment, il y a une question aussi d'investissement initial qui est nécessaire, qui est peut-être un peu moins accessible pour des petites entreprises que pour des grands groupes comme Engie par exemple. Ensuite, on se rend compte qu'effectivement, avec l'avènement de l'IA générative, il y a quand même pas mal d'entreprises, que ce soit les grands groupes ou les petites entreprises, qui rencontrent quand même quelques difficultés. En tout cas, il y a des choses qui restent à améliorer, d'un point de vue notamment usage de la technologie. Il y a, par exemple, l'infrastructure en temps réel n'est pas forcément disponible, et donc ça veut dire qu'il y a certains cas d'usage qui ne peuvent pas être utilisés. Et puis il y a aussi l'IA générative qui a ses caractéristiques un peu spécifiques, c'est-à-dire que quand il y a un résultat qui sort, il faut quand même vérifier que ce résultat il est utilisable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, la réponse est bonne, qu'il n'y a pas de biais, que c'est éthique, et puis que les données qu'on va utiliser pour alimenter ce modèle d'IA générative sont des données qui sont sécurisées et la confidentialité est préservée. Ok. Jean-Pierre, chez Engie, si vous aviez à nous dire quel est votre principal challenge, j'allais dire, pour arriver au bon niveau de maturité souhaité pour développer les produits d'IA à l'échelle. Peut-être le challenge numéro 1, c'est faire en sorte qu'on ait des décideurs business qui aient la bonne maturité digital data, qui comprennent que dès le départ, dans leurs objectifs stratégiques, dans leur plan de développement, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que le digital, la data, l'IA peut apporter en fait? Comment ça peut m'aider à atteindre ces objectifs? Et inversement, il faut aussi que les équipes digital, data, IA aient aussi cette coloration business de manière à pas juste être en position de fournisseur de services ou de fonction support en fait, mais d'être un vrai partenaire de discussion pour atteindre les objectifs. Mais après, je voudrais quand même rajouter qu'il reste d'autres challenges fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y a moi ce que j'appelle le permis d'opérer. Le permis d'opérer, c'est d'avoir quand même une plateforme data IA qui soit performante, parce qu'on a beau dire qu'on a des sujets business super à développer, mais si derrière on n'a pas les plateformes tech qui permettent de le faire, là aussi on a un gros frein, les projets ne marchent pas ou prennent beaucoup de retard. Donc, après, moi je dirais qu'il y a ce fameux problème de qualité des données. Donc si on n'a pas la bonne qualité de données, ça ne peut pas marcher, mais bon, vous avez déjà pas mal développé ce point-là. Après, il y a le sujet des talents quand même. Il faut aussi des bons talents data IA pour le faire. Et, comme beaucoup de grandes entreprises, on se heurte à ce sujet-là. Et j'en donnerai un dernier, mais qui est le tout dernier quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réglementations qui arrivent, et comme l'AI Act. C'est un peu nouveau, c'est un animal, on ne sait pas trop comment il va impacter nous, les grandes entreprises, et c'est des choses auxquelles on doit se préparer. Mais je prévois que ça va être quand même un sacré challenge de mettre ça en œuvre dans les grandes entreprises, en tout cas, pour répondre à la conformité à ce genre de réglementation. Voilà. Alors Roberto, on vient, parmi les différents challenges, on a évoqué celui de la mise à disposition de plateformes technologiques performantes. Vous, chez Qlik, comment vous vous préparez, par quelle nature de produits, de services, etc., que vous proposez aujourd'hui pour permettre d'atteindre ces... Bien sûr. Donc, j'ai parlé de plateforme tout à l'heure. Donc, dans notre plateforme, l'idée, c'est de créer la boîte à outils flexible, où on peut utiliser la plateforme de bout en bout, comme j'ai dit tout à l'heure, donc en multi-cloud, en hybrid cloud, mais aussi utiliser vraiment les solutions pointues pour les problèmes précis qu'on a. Pour que ça fonctionne, les données sont partout, donc il faut qu'on puisse gérer les données et les exploiter d'où qu'elles viennent. Donc avoir le plus de sources possibles de données, le plus de targets possible aussi, la destination c'est important aussi, et leur format. Donc il faut maintenant aujourd'hui, du point de vue de l'éditeur, être très très flexible et pouvoir parler un peu à n'importe quoi. D'accord ? Donc c'est une chose très importante dans notre stratégie. Et notre produit, on ajoute des dizaines et des dizaines de nouveaux connecteurs tous les mois. D'accord, que ce soit SaaS et non SaaS, on-premises, pour qu'on puisse vraiment avoir cet aspect, je dirais, de bout en bout. On a parlé de la qualité de la donnée. Donc, un des bénéfices principaux pour nous d'avoir Talend de chez nous, Talend était connu pour ce qu'ils appelaient leur Trust Score Data. Ils avaient cette idée qui donnait un petit peu une valeur de qualité à la donnée. Donc, du point de vue business, je peux utiliser une donnée
et avoir un indice qui me dit à quel point elle est fiable. Ce concept Trust Score AI Data s'est transformé en Trust Score IA. Et après, de nouveau, quand on passe du côté business, il y a besoin, on a des centaines de milliers d'utilisateurs qui ne comprennent pas forcément la dernière technologie et comment utiliser ces modèles de IA générative ou machine learning. Donc il faut que deux choses. Numéro un, il faut que notre outil ait IA lui-même pour assister l'utilisateur à arriver à la réponse plus vite. Et après, solution spécifique, on a récemment lancé une solution qui s'appelle Click Answers, qui permet donc de reprendre toutes ces données non structurées et de créer un agent très très rapidement pour l'entreprise pour avoir accès à toutes ces données donc non structurées, avoir des réponses pertinentes. Ouais, très bien. Alors, mot de la fin, Jean-Pierre, je commence par vous. Si vous aviez une idée clé, une bonne pratique à retenir pour avoir ce socle de data de qualité, ce serait quoi? Moi, j'aime bien, dans ce cadre-là, de la qualité des données, le mot que j'utilise beaucoup, c'est discipline. Parce qu'en fait, oui, c'est une discipline du quotidien, de faire en sorte que des collaborateurs, des employés d'une grande entreprise se préoccupent des données qu'ils manipulent et qui génèrent par leur activité au quotidien. Et ça, bon, c'est de la culture à long terme, c'est de la formation, mais derrière, c'est la mise en application, elle est liée à une certaine discipline, de se dire, ah oui, mais quand j'utilise cette donnée, j'y fais attention, je ne rentre pas n'importe quoi juste parce que j'ai envie. Donc, mettre en œuvre ce cadre et fournir des collaborateurs à cette discipline, c'est pour moi le point clé. Ouais. Pierre-Yves. Alors moi je dirais, concentrez-vous sur vos données plutôt que sur l'évaluation de tel ou tel modèle d'IA. Pourquoi? Parce que les modèles, tout le monde y a accès. Par contre, les données, c'est vos données propres. C'est ce qui fait votre différence par rapport à la compétition. Et c'est ce qui est important pour vous. Roberto? Je ne vais pas être très original, je suis d'accord avec mes collègues. C'est bien. En ce qui me concerne, le sujet principal, c'est vraiment investir pour créer ces data products. Si on n'arrive pas à vraiment résoudre les problèmes de gouvernance, les problèmes de qualité de données, de pouvoir créer ces data products, tous les projets IA sont destinés à ne pas fonctionner. Donc il faut vraiment investir sur ce stock de données et j'insiste sur la partie gouvernance et qualité de données derrière. Très bien. Messieurs, merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. Cette émission sera accompagnée d'un guide que vous pourrez trouver en cliquant directement sur le lien qui apparaît sur la vidéo sur aliancy.fr. Merci beaucoup encore une fois, messieurs. Merci. Merci beaucoup.